Hello, hello, ravie de vous retrouver mes amis. Donc on va voir ensemble les énergies du mois de mai 2026 pour le Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant, Vénus, un amas planétaire, une planète en particulier. C'est vous qui voyez bien entendu et si vous avez besoin d'indications supplémentaires sur les planètes, c'est sous la vidéo. Voilà, donc vous avez pu constater que j'étais beaucoup moins présente ces derniers temps. J'ai eu pas mal de choses à gérer sur un plan perso et puis donc j'ai enfin du matériel qui fonctionne et le son est bien meilleur. Alors vous me direz ce que vous pensez de la présentation. Ici donc on commence avec Tempérance qui est lié donc au nombre 14, fruit de la résolution théosophique, à partir des cartes qui sont sur la photo du short pour le mois d'avril, pour le Capricorne. Donc je vous invite à aller le voir. C'est un short, donc c'est fugace, mais il y a quand même de bonnes indications. Et alors avec Tempérance, on vous parle d'une période où vous prenez sur vous, de faire le point, pas seulement, vraiment de vous accorder à vous et à vous seulement des moments de tranquillité où vous allez pouvoir aussi prendre du recul et lâcher un peu de lest déjà à vous et puis laisser un petit peu de liberté à l'entourage, notamment la liberté de se tromper. Parce que vous êtes quelqu'un de consciencieux, d'organisé de façon générale, signe de terre comme ça qui veut tout faire au mieux. Alors c'est pas exactement comme la Vierge, bien sûr, on est très très précis d'une autre façon. On est également très pragmatique quand on est Capricorne, en général, bien sûr, ce n'est pas que le signe solaire qui compte, comme on le sait. Mais ici, donc, Tempérance va vous dire, bon prends du temps pour toi, repose-toi, ça va peut-être être une période de vacances, peut-être que vous allez prendre quelques jours, voilà. Et puis avec 14, eh bien 1 plus 4, on arrive au 5, et le 5 est lié au pape dans le tarot, donc là, le pape qui va parler de transmission, mais également d'une certaine façon d'union. Alors ça peut être des contrats, ça peut être une nouvelle façon de se relier à soi aussi, à sa part la plus subtile et dans certains cas aussi la plus spirituelle. Ça va être aussi une période d'échange avec ses enfants, ses adolescents, quand on est parent, et une façon aussi de se dire soi-même aux autres, déjà à soi pour commencer, et aux autres. Donc là, on va parler de lien et on va parler de transmission vous concernant. Et des choses que vous taisez d'habitude, là, vous allez peut-être les transmettre. Voilà, alors je vais dézoomer, puis on va commencer notre tirage avec les 13 cartes. Les 13 cartes du Béline. Voilà. Donc l'oracle Béline, mon vieil oracle que vous connaissez par cœur. Si vous êtes vous-même connaisseur de ce jeu, on évoque des retards, et en même temps les retards, vous voyez, là je me coupe la parole, c'est pas grave, les retards ici ils peuvent être bénéfiques. De plus, Saturne est un signe, est une planète, c'est votre maître, donc c'est plutôt bon, vous qui aimez prendre le temps de faire les choses comme il faut. Et ici, donc, on a l'union. Donc, avant de signer un contrat, avant de s'engager dans quoi que ce soit ou avec qui que ce soit, quel que soit le domaine, si vous constatez du retard, eh bien, prenez votre mal en patience et utilisez ce temps pour faire les choses encore mieux qu'envisagées.
Ça va être le conseil pour ce mois. Donc, comme disait Tempérance, hein, soyez cool. Voilà, je crois que c'était Fonzie dans Les Jours Heureux qui disait ça. Il faut être cool, quelque chose comme ça. Je crois que c'était Fonzie. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, les amis, on va passer de 5 en 5. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je dis les messages comme ils viennent. Il n'y a pas de thématique précise. Pour ce tirage, voilà. Alors dans votre socle ici, on a les nouvelles. Et en quatrième, au dos du jeu, on a vol et perte. Donc, il faut savoir laisser derrière ce qui n'a plus d'importance. Et puis, la nouvelle aussi peut concerner quelque chose ou quelqu'un que l'on pense avoir perdu. Alors, perdu, hein, un objet perdu dans la rue ou qu'on pense avoir peut-être laissé chez quelqu'un, oublié, ou alors peut-être qu'a été volé. Là, vous devriez avoir des nouvelles de quelque chose de perdu, ou alors d'une personne que vous pensiez complètement sortie de votre vie. Ça, c'est possible. Allez, c'est parti. Alors, donc, s'il s'agit de quelqu'un qui vous a fait souffrir, prenez du recul, méfiez-vous, oui, méfiez-vous. Surtout, ne répondez pas présent ou présente si vous n'en avez pas envie. Hein. Ce n'est pas aux autres que vous devez rendre des comptes, c'est à vous-même. C'est quelque chose qui moralement vous a miné, peut continuer de vous miner à l'heure actuelle. Donc là, je suis dans le cas de figure le plus extrême où la personne a été malmenée par quelqu'un ou par des circonstances ou par un groupe de personnes et qu'elle a du mal à en sortir. Dans d'autres cas ici, j'ai en face de moi une personne qui est très critique envers elle-même, qui s'en veut pour quelque chose, qui peut-être a du mal à voir que bon, tout n'est pas sa faute et qu'il serait temps aussi qu'elle se pardonne pour avancer. Éventuellement demander pardon. Il est question aussi de pardon avec tempérance et de faire la part des choses. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est évident. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc, ne craignez pas d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Le mieux, je pense que ce serait par un intermédiaire. Si vous n'avez pas envie d'être confronté à un certain type de personne, s'il s'agit d'un ex-conjoint, vous pouvez avoir affaire à un homme de loi. Si vous avez du mal avec un certain type de personne, pareil, bon, si vous avez la nécessité de contacter un certain genre de personne et que vous avez du mal avec ce type de personne, eh bien faites-vous accompagner. Voilà. Donc, sur un plan personnel, là, vous allez avoir intérêt à vous faire aider. Sur un plan strictement juridique, vous avez la possibilité d'aide par des gens en association, par exemple, et vous pouvez trouver cela dans l'annuaire, sur Internet, etc. Alors, les amis, les appuis. On a la sagesse et l'appui. Vous avez également une protection plus spirituelle sur vous, là, qui est présente. Là, si vous faites partie des gens qui n'ont pas de problèmes relationnels graves et qui n'ont pas
vécu récemment ce que on a vu avec les cartes ici, bien là, sachez que pour tous, c'est une bonne période qui s'annonce. Donc, les soucis s'amenuisent à mesure que l'on s'ouvre sur d'autres personnes, sur d'autres façons de penser et sur d'autres horizons. L'appui, la sagesse ici, ça va vous permettre d'avoir une période de chance, une période aussi d'expansion. Ça va vous permettre de quitter un lieu, j'insiste encore là-dessus, vous allez pouvoir quitter un lieu si vous avez besoin de partir. J'insiste, je disais encore parce que c'est apparu également pour le Sagittaire. Le besoin de quitter un lieu ou de quitter une ambiance ou un type de personne ou voilà, quelque chose qui ne convient pas. Ici, donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il est question d'une union. Donc déjà, on pouvait voir ça avec le pape dès le départ. Vous avez besoin d'être sûr de ce que vous voulez, de ce qui vous attend si vous vous unissez à une personne en particulier. Donc là, ça, dans certains cas, je ne sais pas dans quel contexte vous vivez, mais dans certains cas, ça fait plus penser à une union matrimoniale de circonstances arrangée qu'une union amoureuse réelle. Donc là, c'est pareil. Quels sont vos priorités et quels sont vos intérêts. On vous déconseille, si vous cherchez l'âme sœur, de vous fier à certaines personnes qui adorent faire se rencontrer des gens parce que ce ne sont pas forcément des gens qui savent lier les autres. Évitez certains groupes de personnes, évitez également les gens qui passent leur temps à dire du mal des autres, parce que ça veut dire que si vous êtes absent, absente, on va être en train d'en dire à votre sujet aussi. Donc évitez justement les gens comme ça, évitez certains groupes, certaines sectes, certains mouvements agressifs, certains regroupements de gens qui ont des idéologies mortifères aussi. Hein. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas de figure-là, la meilleure chose que vous puissiez faire, si elle ne veut pas comprendre que c'est pas bon pour elle, au moins vous, éloignez-vous. Voilà. Ben, décidément. Alors, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous allez recevoir l'appui, donc dans les cas les plus graves, un appui judiciaire, juridique, etc. Dans les cas ordinaires, entre guillemets, ici, ce sont des rencontres qui ne sont pas fortuites, qui sont là, qui ne sont pas du hasard, hein. La chance, elle est provoquée par soi également. Donc, bien entendu, si vous faites le premier pas, vous avez plus de chances de rencontrer les bonnes personnes plus tôt aussi pour résoudre certains problèmes, avoir certaines réponses et puis faire avancer votre situation, quelle qu'elle soit. La famille ici, donc les nouvelles de la famille, il se peut que vous receviez que vous receviez des nouvelles de certains membres de la famille, bon ça ok, il se peut aussi que vous receviez des nouvelles d'un membre de la famille qui à un moment donné aurait mal tourné par exemple, hein, qui risque d'avoir besoin d'aide aussi. Donc là c'est à vous de voir ce que vous êtes prête à faire pour aider ou, ou pas justement. Hein.
Alors, derrière quelque chose qui arrive et qui n'est pas forcément heureux, arrive une bonne solution et finalement, ben, c'est un mal pour un bien ce qui arrive. Il y a quelque chose qui se passe. Alors on a beaucoup de cartes agressives, hein, de cartes martiennes, beaucoup de choses accidentelles qui peuvent arriver aussi. Euh, Beaucoup de hasards malheureux, hein. Donc là, on va vous recommander de faire attention à ne pas passer dans certains endroits pour éviter l'agressivité d'autrui. Mais de façon générale, faites attention aux signes, à des choses qui peuvent arriver de façon un peu abrupte ou bizarre, parce que ça peut être aussi des signes du ciel. Là, on a Jupiter représenté 3 fois. Bon, c'est une marque importante d'expansion, de chance. Et après la malchance arrive la chance et la compensation par une bonne nouvelle. Donc ici, si vous vous montrez bien courageux et que vous prenez les problèmes à bras le corps, eh bien vous allez avoir une réputation plutôt bonne, hein, on va dire aussi. Si vous surmontez les obstacles, on va vous admirer également. Voilà, donc pour les personnes qui sont en plein divorce ou en train de se séparer d'une personne ou d'un groupe de personnes agressifs, etc., euh, donc ici, il y a encore du chemin, donc tenez bon, hein. On va tirer d'autres cartes pour voir là. Donc là, moi, je vois des compensations, des dommages et intérêts si vous avez porté plainte pour une agression physique ou psychologique, pareil, décidément. Comptez sur des gens sympas qui vous soutiennent, hein. Vous avez du soutien. Ici, avec l'eau, on parle de sentiments, on parle d'intuition aussi. Donc, vos proches, donc la famille proche, les amis proches sont là, hein. N'hésitez pas aussi à témoigner de ce qui vous est arrivé quand vous vous en sentirez prêt, hein, bien sûr. Mais en tout cas, là, quelle que soit la situation, ça peut être l'agressivité symbolique de tout ce que vous avez vécu, hein, ces derniers temps. Là, quelque chose va forcément changer, hein. Voilà. Donc là, ici, on vous dit que bien, pour vous construire, il aura fallu passer par des moments difficiles et avoir affaire à des individus franchement pas sympas, de façon à vous rendre compte que, bon, ben voilà, dans la vie, il y a de tout et que ben, il faut faire avec. Donc ça fait partie de votre initiation de vie. Donc que vous soyez jeune ou vieux, hein, j'ai envie de dire. Mais si vous êtes jeune, là, forcément, c'est quelque chose qui vous renforce le caractère et qui vous apprend ce que vous ne voulez plus vivre, qui vous fait bien comprendre que vous avez des rêves, que vous voulez accomplir certaines choses et que vous avez mieux à faire justement pour atteindre vos buts que de perdre votre temps dans certains contextes. Voilà, donc là, c'est une confirmation de ce que vous pouvez ressentir. Alors, pour le plan sentimental, on va passer à 3 cartes. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein. Et puis, si jamais j'ai le temps, je ferai un grand tirage spécial sur les sentiments amoureux ou avec les proches, hein, le sentimental, avec plus de cartes. Donc, ici, on va voir 3 cartes déjà pour le Capricorne. Et alors, il y a un chien qui aboie dans le voisinage. Je ne sais pas si vous l'entendez. C'est pas grave, on va faire abstraction. Fragilité, durée, trahison. Alors, bon, certaines personnes ici ont une amourette ou font une rencontre. C'est pas la bonne période en fait pour s'investir dans quelque chose de nouveau, je ne pense pas. Une durée,
une durée limitée parce qu'il y a des circonstances ou un type de personnalité qui finalement ne vous convient pas. Quelque chose de ce genre-là. On me dit aussi que si vous choisissez quelqu'un qui est trop exigeant, c'est pas fait pour vous non plus, voilà. Et puis alors, si vous êtes attiré par un type de personne qui est infidèle, là, il est temps de changer votre fusil d'épaule et d'aller vers des gens plus fiables aussi, hein. Voilà. En tout cas, là, ce n'est pas vraiment, au moins pour 15 jours, 3 semaines, ce n'est pas vraiment le moment de s'engager concrètement dans quelque chose de sentimental. Si on est célibataire, là, moi je pense que c'est plutôt une période d'introspection ou alors de flirt sans vraiment de conséquences, hein. Voilà. Alors, si j'en reviens à la notion de crise, je retrouve une carte que j'avais décidément pour le Sagittaire aussi. Donc si vous avez quelque chose d'important dans le Sagittaire, allez voir, hein. Alors certaines personnes surmontent une crise affective très forte et se remettent doucement mais sûrement d'une désillusion sentimentale. Voilà, donc gardez espoir, hein, c'est important. Surtout, soyez cool, soyez sympa avec vous, hein, voyez, tempérance, hein, c'est le plus important. Voilà, alors dites-moi si vous avez envie que reviennent les runes, les couleurs, etc. Ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous pensez de cette modification de la formule mensuelle, hein. Voilà, je vous embrasse bien fort et à très vite. Namasté, au revoir.